Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de l'expansion Order and Chaos, qui est aussi l'expansion 5 à 6 joueurs pour Heroes of Land, Air and Sea, qui ajoute en fait une possibilité de jouer jusqu'à 6 joueurs et aussi 4 nouvelles factions qui peut simplement être ajoutées au jeu de base pour faire une certaine diversité. Donc on a les Undead qui sont ajoutés, on a les Gobelins, on a... je sais pas, les lizards et on a les chats. En fait, ouais, ça va être plus, je sais pas trop quoi, mais on a encore une fois une très bonne qualité de boîte avec les petits ronds ici, donc ça c'est parfait pour ça. Par la suite, à l'intérieur de tout ça, nous avons le guide d'expansion, donc voici ce que c'est. Ça nous indique que c'est l'histoire donc des 4 peuples, et c'est tout. Donc, en fait, le setup est ici, c'est-à-dire on rajoute le plateau, on ajoute à droite les 2 plateaux supplémentaires, et si on joue avec les Undead, if playing as the Undead faction, that player take the Underworld card et 6 Soul Tokens qui va probablement être nécessaire. Tout simplement, le reste, c'est tel quel, donc c'est assez simple comme explication. On peut rajouter ça très facilement à la boîte de base, donc on a les expansions, donc les vaisseaux, les tours et tout ça à faire. Donc plusieurs feuilles de punch encore une fois. Donc on a tout ça. Et encore une fois, du superbe montage. Donc on en a quand même pas mal. On va regarder les jetons, les Soul Tokens ici pour voir... c'est la même qualité, donc ils n'ont pas réduit de qualité. Parce que des fois, tout dépendant des print runs ou des trucs comme ça, des fois on se ramasse que... par exemple, une expansion, la prochaine expansion qui va être ouverte sur la chaîne va être Pestilence. Et donc, c'est pas la même run exactement. Donc, peut-être que la qualité va être un petit peu plus basse. Donc, on a les feuilles de punch ici. On a 2 stands qui ont tenu le coup, qui sont pas frictionnés. Donc, pour ceux qui ont vu le déballage de la boîte de base, il y en a 2 qui sont explosés. Ici, il y en a 2 qui sont encore corrects. Il y a les plateaux de faction ici. Donc, on commence avec les Lionkin. Donc, quand même, encore une fois, un gros paquet de trucs. Et la version probablement solo. Nous avons les Undead. Hein, j'étais pas loin quand même. Donc, même chose ici. On a quand même pas mal de trucs. Nous avons les Gobelins. Donc, j'étais encore une fois... très proche de dire directement dessus. Et probablement les Dragonkin. Ah, les Lizard Folk. Donc, qui sont les genres de rose mauve. Donc, c'est sûr que pour ceux qui ont peut-être des problèmes avec les couleurs, là, on avait la boîte de base, on avait du rouge, du bleuish, mauve, jaune et bleu. Donc déjà on avait 2, là on a le rose vert, bref, les couleurs sont pas... il y aurait peut-être pu sortir un petit peu. Ici on a donc le plateau qui s'ajoute au bout, donc là évidemment il n'est pas censé être dans ce sens-là, il est censé être plutôt à la verticale, mais on ajoute ça simplement à gauche du plateau principal, et de l'autre côté normalement ça devrait pas servir, effectivement, c'est juste noir. Et en fait ça rajoute juste... le expand en haut et absolument rien d'autre sur ce plateau-ci. On a encore une fois un paquet de trucs. Donc, en fait, on a des jetons qui rajoutent pour les factions. Nous allons avoir des cartes pour, évidemment, ces factions-là. Et on a les figurines elles-mêmes. Donc, on va sortir tout ça. Encore une fois, ce sont dans des trays. Est-ce qu'autour, on a... oui, on a encore une fois les textes. Donc, les Lizard Folk. Les Lionkin, on a les Goblins, et on a les Undead, donc on a les 4 factions qui sont là. Je vais tenter d'ouvrir ça sans tout exploser, première des choses, parce que là, il faut que je vois les tapes sont où, parce qu'il y en a encore une fois, c'est sûr, donc ça c'est beau, ça va être réglé. Et de l'autre côté, ça, et ça va être réglé. Donc, on va commencer avec celui du dessus. Avec les jetons, en fait, ils en ont rajouté quelques-uns. On a, entre autres, les 2 blasons, parce que le reste, c'est les mêmes jetons que les autres. En fait,
Un autre blason ici. Et il reste le vert qu'on ne voit pas, qui est ici. Donc, ce sont les petits blasons qu'on a de disponibles. On va regarder les petites cartes. Notamment, si je ne me trompe pas, c'était par rapport à aux unités spéciaux. Donc, on a la carte d'Underworld Max Soul pour les Undead. Donc, pas trop le choix d'avoir ça. D'ailleurs, je vais remplacer. Ah, ça rentre bien même dans le tray. On a encore une fois une coupe de cartes tactiques. Probablement qu'on en a un certain nombre par joueur. Donc, ils en ont rajouté un certain nombre qui sont les mêmes que dans le jeu de base. Par la suite, on a les héros eux-mêmes. Avec une carte avec une histoire de l'autre côté. Et avec probablement, ici, c'est la façon dont on a besoin d'avoir ça pour pouvoir avoir le héros. Donc, on a Régulus, le gladiateur. On a Harry, l'oracle. On a Shishi, le monk. On a King Amdiak, la liche. Après ça, on a Ulrich, le wraith. On a Matuzel, le reaper. Après ça, on a Razor, le headhunter. On a Hezuko, le witch doctor. On a Vanige, le ranger. On a King Glut, le tyran. On a Booster, un rocketeer. Et on a Crackle and Pop. Donc, il y en a un avec de la nitro tout le tour et l'autre, il y a un baril explosif. Donc, ce sont des pyromanes. Donc, ce sont les deux... les séries de cartes. Les figurines elles-mêmes, on s'entend que ça va probablement correspondre un peu à ça. Donc, les Undead sont blancs. Donc, on a le roi ici. On a le genre de mage à côté. Et on a le Reaper ici. Après ça, on a des soldats squelettes très normaux. Et on a ici probablement ce qui est les Workers. Donc, je fais le tour un peu comme ça, mais vous en avez quand même un certain nombre. Par la suite, vous avez le roi ici. Vous avez probablement, ça c'est l'oracle et ça c'est l'autre. Et après ça, nous avons, en fait non, faux. Ça c'est pas lui. Ça c'est le guerrier, le roi. Ça ici, ce sont des guerriers normaux. Et on a les petits travailleurs en dessous. Donc, si je déroule tout ça, ça fait le tour, en fait, de ce tray. Et l'autre tray. Nous avons le lézard ici avec les deux là. Nous avons les guerriers qui sont avec les lances, qui sont quand même cool. Et les petits travailleurs avec les petits marteaux ici. Donc, qui sont quand même assez cool. Par la suite, on a le roi qui est gigantesque, contrairement aux autres. On a lui qui est le pyromane avec le Rocket Pack, donc qui était déjà sorti de son tray, donc il a out. En fait, ok, c'est parce qu'il est-ce qu'il était réellement à l'envers? Comment il est placé là? Il rentre pas dans son... il rentre pas dans le tray. Il rentre pas dans le tray. Ah oui, il rentre dans le tray. Bon, et voilà. Donc il rentre dans le tray. Après ça, on a les autres qui ont toutes des armes. Et on a les petits travailleurs, dont un autre qui est encore en train de se faire malmener. Donc les petits travailleurs, genre de petits gobelins et les tireurs. Donc c'est tout ce qu'on avait dans cette boîte gigantesque, encore une fois, qui est pratiquement en fait, le même format que la boîte de base. Donc c'est sûr que si on peut ramener ça dans une seule unique boîte, je pense que ce serait le best là. Je ne sais pas si je vais être capable. Pour l'instant, si j'ajoute tous les trays avec les plateaux, normalement, ça devrait le faire, là. Je devrais être capable de ramener tout ça. Par contre, tous les trucs montés, je suis pas sûr que je vais être capable d'embarquer tout ça là-dedans. Donc, ça va être à voir. Peut-être que je vais juste me débarrasser des trays tout simplement pour avoir une seule unique boîte. Je crois que c'est ce que j'ai vu que les gens faisaient en ligne. Donc, on a genre plusieurs feuilles de punch à faire. Et le règlement qui était une seule unique feuille, en fait, pour expliquer l'histoire. Et on a les deux standees qui n'ont pas explosé durant le transport, qui est une excellente nouvelle pour cette expansion de Order and Chaos. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.